chers, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune du 27 avril en Scorpion. Alors avant d'interroger le tarot, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Je vous invite aussi à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous trouvez tous les liens en barre de description et en barre de description aussi le lien avec les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Alors, une pleine lune démarre toujours de la lunaison d'avant. Donc on était il y a 14 jours dans la lunaison en Bélier. Le soleil et la lune étaient conjoints. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 7e degré du Taureau. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide que le soleil, a parcouru tout ça sur le zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 7e degré du Scorpion. Donc comme toute pleine lune, nous se retrouvons dans une configuration d'opposition, voyez, entre le soleil et la lune, dans l'axe taureau-scorpion, que l'on appelle l'axe de la possession-dépossession. Le taureau aime bien tout ce qui est en lien avec les plaisirs des sens, goûter, toucher, voyez, peindre, danser, cuisiner, voyez, tout ce qui fait appel au sens. Et l'énergie du scorpion est quelque chose de plus subtil. Il y a vraiment dans l'énergie, voyez, du taureau l'idée de vouloir posséder. Et l'énergie du scorpion, on est dans l'énergie de la dépossession. C'est de se rendre compte que l'on n'est pas ce que l'on possède et qu'il existe une autre dimension beaucoup plus subtile. Et c'est tout ça dont nous parle cet axe et va nous inviter peut-être à regarder comment nous nous investissons aussi dans nos relations avec les personnes, puisqu'on est dans le signe du taureau qui est gouverné par Vénus, qui fait appel à tout ce qui est relationnel, comment nous investissons notre argent, comment nous investissons notre temps. Il y a peut-être l'idée de regarder en face certaines choses et peut-être de se délester de certaines choses qui nous entravent, qui nous allégeraient, enfin qui nous plomberaient, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez déjà ressentir cette énergie de la pleine lune, puisque la lune en scorpion n'est vraiment pas à l'aise. C'est une énergie qui pique, vous voyez, la lune elle est toute douce, l'énergie du cancer, il y a vraiment l'idée de douceur, et le scorpion, quand bien même ça soit un signe d'eau dans lequel il pourrait se sentir à l'aise, l'énergie du scorpion pique. Donc il y a peut-être beaucoup de remous émotionnels, peut-être des colères qui peuvent remonter puisqu'on est dans une énergie de pleine lune. Donc comme toute pleine lune, il y a des prises de conscience qui peuvent être là. Et puis voilà, un émotionnel qui peut être extrêmement piquant, exacerbé. Et il y a peut-être pour moi, oui, je pense quelque chose de l'ordre du karma qui peut être là, qui s'épure. Enfin, des gros nettoyages. Alors, dans le tarot, le scorpion est représenté, vous voyez, par l'énergie de la mort, alors ce qu'on nomme aussi l'arcane sans nom. On voit, il y a, comme je vous disais, l'idée de faucher, de se dépouiller d'un tas de choses qui nous entravent, mais on voit que ce terreau, que tout ce dont on se déleste, c'est pas facile à dire, peut être un terreau pour autre chose de nouveau. Hein. Vous voyez, surtout sur cette carte-là, on voit qu'il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a l'idée d'une ouverture, il y a des voiles qui sont faits quand je vous dis qu'il peut y avoir des grosses prises de conscience. Alors c'est sûr que ça va chahuter, mais je pense qu'aussi il peut y avoir beaucoup de colère qui remonte, mais dites-vous que c'est bien avec l'énergie du scorpion, c'est de le regarder en face, c'est d'alchimiser tout ça, c'est d'en faire quelque chose de lumineux, c'est de ne pas mettre ça sous le tapis, parce que quand bien même on ne le conscientise pas ou on ne veut pas aller le voir, ça agit quand même. Donc là, il y a vraiment l'idée de regarder ça en face, d'alchimiser, vous voyez, toutes ces ombres que l'on n'aime pas de soi, peut-être des choses comme de l'ordre de l'autocritique, de la dévalorisation, ou des choses, vous voyez comment ça vous parle, et de regarder tout ça, et de recréer un cercle vertueux où la lumière, voilà, où tout ça est beaucoup plus lumineux, et la lumière est ce qui vous éclaire, ce que ça vous a fait grandir, ce que ça vous fait être aujourd'hui.
Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau astro-tarologique. Maintenant, je vais interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune nous réserve? Cette pleine lune en Scorpion, quelle est son énergie? Qu'est-ce qu'il est juste de se débarrasser? Qu'est-ce qui serait juste de conserver dans sa vie? Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait voir se matérialiser dans les jours qui suivent cette lunaison, cette pleine lune? Alors, message supplémentaire. Je vous invite à aller visionner les guidances du mois de mai, signe par signe. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Je vous mets le lien par ici. Alors, le message, l'énergie de cette pleine lune. On nous dit qu'on est en fin de cycle. Quand je vous disais que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du karma qui s'épure. Il y a des choses dont on s'allège. Hein. Comme je vous disais, c'est de pouvoir entrevoir quelque chose de plus lumineux. Et on va retrouver un certain équilibre. Hein. Alors quand bien même, voilà, ça peut être bousculant le temps que cette pleine lune... les jours qu'il y a avant, pendant et puis quelques jours après. Mais là, il y a vraiment l'invitation de cette pleine lune, c'est de retrouver un équilibre, de refaire confiance aussi à, vous voyez, la tempérance nous parle de communication avec, alors si ça résonne pour vous, si ça vous parle, de faire appel à son guide, à son ange gardien, et peut-être aussi de se reconnecter à cette dimension subtile, hein. Mais voilà, on est dans une fin de cycle, il y a un allègement, c'est pour retrouver un équilibre, à ramener une certaine fluidité dans les temps de sa vie. Alors, qu'est-ce qui serait bon de se délester? Et peut-être certaines rancunes qu'on pourrait avoir vis-à-vis, alors par rapport à des amoureux, hein, peut-être des ex-partenaires, mais peut-être aussi ce que je ressens, c'est... des rancunes de soi vis-à-vis de soi, vis-à-vis des choix que l'on a fait. On pourrait être dans l'autocritique, se juger, se dévaloriser en se disant qu'on a fait les mauvais choix, qu'il n'y a rien de bien pour nous. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de l'ordre de la critique par rapport aux choix que l'on a fait. Et ça nous dit bien qu'il faut arrêter de se fustiger, j'ai envie de vous dire, et de se faire du mal, peut-être d'être en colère, hein, vis-à-vis de soi, et c'est de retrouver un dialogue interne beaucoup plus doux. Vous voyez, c'est de ramener un dialogue interne, comme je vous disais, quelque chose de plus fluide, et de ne pas être aussi dans des choses de l'ordre de, comment dire, des choses qui sont difficiles vis-à-vis de soi, de se faire du mal par rapport aux paroles que l'on pourrait avoir. C'est ça, c'est vraiment de ne pas garder de rancune vis-à-vis des choix qu'on pourrait, entre guillemets, considérer comme mauvais. C'est juste de regarder ça, de se dire que ça a été une expérience, pas des plus préférées, mais c'est pas de rester dedans, hein, dans ces énergies d'autocritique. Alors, qu'est-ce qui est juste que l'on garde? Alors, ce qui serait bon que l'on garde justement, c'est cette connexion avec cette énergie de la grande prêtresse, cette connexion avec ce monde subtil, à ses intuitions, ses ressentis. Il y a vraiment quelque chose là qui pourrait être révélé, je pense, pour certains, très très prochainement. Ce que je ressens aussi, c'est de vous dire que les choses tournent. C'est ça, c'est que peut-être que pendant très longtemps, là, vous vous êtes dit que vous avez fait des mauvais choix, que vous n'en voyez pas la récolte, et que là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la fin d'un cycle. Il y a vraiment à tourner une page, mais aussi, c'est de tomber en amour pour vous-même, ce qui va permettre justement de vous reconnecter aussi à cette dimension, peut-être que vous avez laissé de vous, cette dimension avec le monde spirituel, cette dimension avec... connexion beaucoup plus intime avec vous-même, hein. Il y a vraiment l'idée de faire appel à cette part invisible et moins concrète, hein. Et quelle est concrètement ce que l'on pourrait voir se matérialiser? Écoutez, magnifique, hein. L'énergie de l'empereur, il y a une stabilité qui est là, une assise, vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous faites preuve d'autorité dans votre vie, et il y a vraiment l'idée de se réconcilier. C'est ce que je vous disais, de tomber en amour pour vous-même, c'est de vous réconcilier déjà avec vous-même, hein. C'est de voir la belle personne que vous êtes, quand bien même vous avez fait des choix peut-être, voilà, comme
pourriez qualifier de mauvais, quand bien même vous avez fait des choix qui ont été douloureux, il y a vraiment l'idée, vous voyez, c'est-à-dire avec l'énergie de la tempérance, ça nous parle aussi de ça nous parle d'un équilibre, mais ça nous parle d'une guérison. Il y a à guérir peut-être justement un regard que vous aviez sur vous-même et à vous délester de tout ça et à vous dire que l'abondance elle est là et que vous n'êtes pas ce que vous possédez, vous n'êtes pas ça, vous êtes beaucoup plus grand que ça, vous êtes poussière d'étoiles, j'ai envie de vous dire, vous êtes la vie, hein. C'est très très beau, c'est magnifique ce que je ressens. Je sens que ça va être une pleine lune extrêmement de l'ordre de la reconnexion avec sa dimension de qui on est. Ce que j'entends, c'est se souvenir de qui nous sommes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Waouh! L'énergie que je ressens, c'est waouh! Le message supplémentaire, ouais, c'est, écoutez, magnifique. Il y a une libération, je le ressens. Je ne vous dis pas comment au niveau de mon corps, ce que je ressens. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie. C'est waouh! Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de extrêmement transformateur pour certains et ça va être puissant, extrêmement puissant, à l'image de cette lune en scorpion qui pique, hein. Mais il y a aussi à regarder ça, hein, à regarder ces ombres, à ne pas les mettre sous le tapis. Et waouh, il y a vraiment un grand nettoyage. Le gardien de la lumière, Tara verte, protection suprême. Écoutez, c'est juste superbe cette lunaison. Vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Bah, écoutez, hein, on vous dit bien qu'il y a une grande libération et que les liens qui sont toxiques sont rompus et que l'on est protégé. Déployez-vous sans limite, voilà, déployez ces ailes, hein, à l'image des papillons qui sont là et affranchissez-vous d'un tas de choses, entre autres la croyance que vous n'êtes pas une belle personne, que vous êtes réduit au choix que vous avez fait, à vos possessions. Il y a vraiment là se libérer, c'est de vous rendre compte que vous êtes beaucoup bien plus que ça. Waouh, waouh, magnifique. J'en ai fini avec la guidance. Je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de sapin baumier. Justement, c'est une huile qui verticalise. C'est une huile qui aide à libérer les dépendances, donc les dépendances vis-à-vis des choses, et peut-être aussi des dépendances vis-à-vis de justement des pensées toxiques que vous pourriez avoir, d'autocritique, l'autosabotage. Il y a vraiment comme ça quelque chose qui se libère et cette huile va vraiment aider le mouvement, accélérer la libération de ces dépendances. C'est une huile justement qui aide à équilibrer et à régénérer tout ce qui est des corps subtils, tout ce qui se passe dans l'invisible. Donc j'ai envie de vous dire, on est pile dans ce qui est là au niveau de cette pleine lune. C'est une énergie qui donne du courage, qui donne de l'enthousiasme et qui donne de la vitalité. Donc comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, déposer quelques gouttes d'huile essentielle, sentir l'odeur, voir comment celle-ci agit. Vous pouvez utiliser cette odeur pendant une méditation. Vous pouvez utiliser son flacon comme on prend une pierre et dites-vous que les vertus de cette huile essentielle agiront là où vous en avez besoin. Vous pouvez la porter dans votre sac à main, dans une poche de pantalon, dans votre main, pendant une méditation ou pendant un instant avec vous-même et voyez qu'est-ce qui vient pour vous, quel est son message à cette huile. Voilà, j'en ai fini avec cette lunaison qui est juste magnifique, extrêmement libératrice. Dites-moi en commentaire comment celle-ci se passe pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.